C'était déjà la fin, au fond. Moi, j'avais envie de le connaître, d'ailleurs. C'est les gens qui m'intéressaient le plus à l'époque, nettement. Et puis, j'avais fait des sculptures mobiles, des constructions en bois, enfin. Vous avez exposé, d'ailleurs, déjà avec Maxence, des harpes à la galerie chez Pierre. Et c'est Breton et Dali qui les ont vus et qui considéraient que c'était bel et bien de la sculpture surréaliste, non? Et il n'est peut-être pas de meilleur exemple de la sculpture de cette époque que celle-ci, qui se nomme l'objet invisible. Et puis, en même temps, il y avait beaucoup de choses qui m'éloignaient. Si vous voulez, je n'étais jamais totalement... Intégré. Intégré, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça a éclaté vite, très vite. D'ailleurs, un des motifs qui m'avait approché le plus, c'était pas tellement l'activité surréaliste que leur position politique à l'époque. Et alors, quand Aragon a quitté, j'avais quitté pour la première fois en même temps, n'est-ce pas? Parce que la position d'Aragon m'intéressait davantage. Et puis, il m'était nécessaire de faire une étude d'après nature. Et je croyais de prendre un modèle, de travailler 8 jours, de comprendre assez de quoi il s'agit, pour faire des compositions, n'est-ce pas? Quand j'ai fait cela, les surréalistes ont considéré ça comme une activité totalement réactionnaire, traître et tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Là, c'était la brisure complète. Le procès. Le procès. Et alors, à partir de là, ma recherche était tellement autre qu'il n'y avait plus évidemment aucun motif de groupe, d'appartenir à un groupe. Ce qui frappe Giacometti dans une telle exposition, à notre époque, c'est votre obsession du visage, votre obsession de la figure humaine. C'est plutôt rare aujourd'hui. Peut-être, est-ce qu'on peut parler d'obsession? Enfin, toujours, depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Au point que, je me rappelle, étant jeune homme ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je ne connaissais pas, juste ça les mettait hors d'eux, n'est-ce pas? Comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir. Comme si tout était tellement trouble, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on veut voir, ce qu'on voit. Mais vous dites déchiffrer, c'est bien là justement où je crois que l'obsession se manifeste. C'est qu'on sent très très bien dans votre façon de représenter le visage que vous cherchez tout le temps à le déchiffrer. Et enfin, depuis le début, c'est ça qui m'intéressait le plus. Mais en 25, pour dire ça de manière très courte, n'est-ce pas, j'étais persuadé de l'impossibilité totale de donner, même approximativement, la vision que j'avais d'une tête. Et j'abandonnais et je pensais pour toujours. Et puis, malgré moi, par tout j'étais bel et bien amené à recommencer le même travail vers 35. Et depuis, ce n'est qu'un long exercice pour tâcher de savoir ce que je vois. Donc, pour moi, la figure humaine n'est pas un prétexte pour faire une belle peinture ou une belle sculpture, mais la toile ou la matière ne sont que des moyens pour tâcher de mieux me rendre compte de ce que je vois. Ce n'est que le sujet qui compte. Vous n'y mettez par exemple aucune intention psychologique ou philosophique? Absolument aucune. Pour moi, il ne s'agit que de tâcher de voir comme la tête se tient dans l'espace, dont je ne pense ni à l'intérieur de la personne, ni à sa personnalité. C'est entendu que ça compte, mais ça ne peut pas compter pour moi pendant le travail. Il ne s'agit que de mettre les choses à peu près en place. Pour moi, l'apparence et le noyau, c'est la même chose, non? On pourrait même dire que l'apparence, c'est le noyau lui-même. On pourrait dire aussi que l'intérieur et l'extérieur, pour vous, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. On pourrait dire aussi que votre recherche ou votre aventure est très particulière.
un moment où la peinture de plus en plus devient une recherche de forme, une recherche de tâches. Oui, mais elle ne pourrait être aujourd'hui qu'une recherche de forme et de tâches, je crois, dans l'ensemble. À partir de l'impressionnisme, on va droit jusqu'au tachisme et l'informel. Il n'y a pas de discontinuité. Et ça pour de multiples motifs. Et moi, je me trouve être absolument en opposition, n'est-ce pas, avec toute cette vision. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de faire des belles sculptures ou des belles peintures, ou de m'exprimer mon affectivité, ma personnalité à travers la peinture ou à travers l'art. Pour moi, l'art n'est qu'un moyen de tâcher de savoir comme je vois le monde extérieur. Donc, pour moi, c'est le sujet bel et bien qui compte, n'est-ce pas? Et cependant, vous comprenez fort bien que la peinture autour de vous ait subi l'évolution qu'elle subit. Oui, elle ne pourrait pas ne pas subir cette évolution-là. À cause de la photographie. Elle arrivait forcément jusqu'à là. Ça à cause de toute espèce de choses qui se sont passées à peu près à la même époque. L'impressionnisme, Cézanne, qui pensait qu'il serait catastrophique pour l'avenir, à travers surtout, je pense, la découverte de la photographie et du cinéma, la télévision. Et à travers et à cause de la découverte des arts archaïques et primitifs, non, exotiques. N'est-ce pas? Tout ça a entraîné une espèce de dévalorisation du monde extérieur, où on croit tellement à la vérité de la présentation photographique qu'on pense que ça n'est plus nécessaire de faire de la peinture. C'est tellement net qu'à partir de ce moment-là, déjà les impressionnistes ne faisaient presque plus que des paysages. Hein? Et de plus en plus, on a laissé de côté toute présentation du monde extérieur. Tout le monde est à peu près d'accord que la photographie donne une image suffisante du monde extérieur. Moi, je n'ai pu recommencer à travailler d'après nature que le jour où il y a eu une espèce de nouvelle vision du monde extérieur, où je n'ai plus cru à la vision photographique.